D'abord, évidemment, cette intervention, elle est un petit clin d'œil quand même à ceux et celles que je vois dans la salle et avec qui, depuis plusieurs années, nous avons des expériences militantes et qui donnent quand même un autre visage à cette ville qui, depuis la libération, voire même avant, m'avait corrigé Sébastien, est au moins d'un même courant politique et où, de toute éternité, il faudrait s'en satisfaire. Et je crois qu'ensemble, on commence à montrer qu'on peut être communiste, mais révolutionnaire, en finir avec l'exploitation et les oppressions, et pas être obligé de vendre son âme à la gestion et à la cogestion avec le capitalisme. Alors ce qu'on a réussi à faire en réussissant à monter cette liste, évidemment, c'est une réalité dont on voudrait faire une force militante qui s'assume en tant que révolutionnaire, qui se bat pour une société sans exploitation, sans oppression, et qu'on appelle le communisme. Et comme pour nous toutes et tous dans la vie, mais aussi dans notre militantisme, le chemin se fait en marchant, on a acquis au fil des semaines et des mois la certitude que sans inverser évidemment la vapeur, avoir Sébastien Barou postier au conseil municipal, ça serait quand même un sacré pied de nez à toutes celles, à tous ceux qui veulent toujours nous faire croire que notre camp social, il se satisfait du moins pire et du moindre mal. Alors oui, 22 ans d'enseignement ici à Gennevilliers et une première année quand même à Argenteuil, dont je salue des collègues que j'ai vus dans la salle et qui y travaillent, et qui s'était finie, c'était ma première année en tant que titulaire, et qui s'était finie par 1 mois et demi de grève reconductible. Il n'y a pas meilleure entrée dans n'importe quel métier, j'imagine, contre une nouvelle énième contre-réforme des retraites. C'était en 2003, et c'était aussi le moment de la deuxième guerre du Golfe, celle de Bush fils. Elle faisait rage, c'était il y a 23 ans. Et il y a 23 ans, il y avait eu un énorme mouvement anti-guerre. Et c'est vrai qu'au moment où Macron et son gouvernement veulent nous faire croire que le porte-avions Charles de Gaulle a juste été mis en place pour décorer le détroit d'Ormuz, il serait bien temps quand même que l'on se mette ensemble à construire un mouvement qui s'exprime pour le refus de la guerre et pour l'arrêt immédiat des bombardements. Dans tout ça, il y avait un truc dont on se souvient moins, c'était la mise en place de la décentralisation. Et alors toutes les collectivités depuis, vous l'aurez sûrement constaté, font ouin-ouin parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que les subventions ne sont pas suffisantes et parce que ce qui pèse sur elles vraiment est trop énorme au regard de ce qu'elles ont à gérer. Alors 23 ans après, avec l'appui que vous avez pu constater déterminé du Parti Socialiste, le gouvernement Macron-Lecornu a fait passer un budget qui taille encore plus brutalement dans les subventions et dans les services publics. Alors que fait la gauche unie, ici à Gennevilliers, et qui dirige la ville, gauche unie, PS, PC, écologiste, eh ben, elle fait ce qu'elle fait de mieux finalement avec ses 7 ou 8 postes de conseillers municipaux du Parti Socialiste. Eh bien, elle s'adapte et elle gère, et en plus elle l'écrit. Elle n'a même pas honte. Alors dans un texte sur le budget 2026, donc évidemment pas le genre de texte qu'on s'amuse à lire tous les jours, qui est relatif aux dépenses de fonctionnement à Gennevilliers, il est écrit: c'est un budget qui s'inscrit blablabla dans un compte, alors qui inscrit un contrôle de la dynamique dans un contexte national contraint. Évidemment, comme toutes et tous, on a des chefs et des patrons, on voit un peu l'idée. C'est pour dire, c'est pas de notre faute, mais on respecte, on s'adapte loyalement. Alors, 2 traductions en exemple de cette adaptation contrainte sur la ville. C'est écrit, toujours, je cite: une politique de la petite enfance contrainte. Bon, bah, donc moins de fric, on a compris l'esprit. Une politique des ressources humaines ambitieuse, mais réaliste. Là aussi, on a compris, moins de fric. Et en fait, il est là le cœur du problème. Refuser de s'affronter au patronat, refuser de s'affronter à l'État. Et ça nous met, nous, cette politique. Eh bien, alors, ici, au fil des années, bien sûr,
l'autorisation du travail le dimanche au moment de l'ouverture du centre commercial des Chantraines il y a plusieurs années. En même temps, c'est pas étonnant quand c'est la gauche unie. Je rappelle que pour les plus vieux, les plus jeunes apprendront ça peut-être dans les livres d'histoire, qu'au mi-temps des années 90, le gouvernement Jospin du Parti Socialiste est celui qui, de l'histoire du XXe siècle, a le plus privatisé. Donc 2 cadeaux au patronat, en cadeau au patronat, évidemment le travail du dimanche est vite fait. Mais aussi mise en place d'une police municipale après la vidéosurveillance. Forcément, c'était peut-être pas assez satisfaisant et suffisant. Et comme l'ont témoigné certains jeunes que l'on a très sympathiquement rencontrés durant des séances de collage pendant cette campagne, visiblement, la police municipale est tout aussi charmante envers les jeunes des quartiers populaires, surtout quand ils portent des cagoules, que la nationale. Enfin, proposition, alors là, donc toujours gestion contrainte mais ambitieuse du budget. Eh bien, en février, on apprenait que les médecins des centres municipaux de santé allaient voir, sur proposition de la mairie, leur salaire baisser pour des interventions spécifiques. C'est-à-dire, je le dis tout de suite, pour des interventions en PMI, sachant qu'il y a 2 PMI qui ont déjà fermé sur cette ville, protection maternelle et infantile, avec prise en charge des enfants, mais aussi en partie de leur famille. Les médecins se sont mobilisés, ils ont gagné, la mairie a reculé. Alors que, pour poursuivre là-dessus, alors que le budget de destruction de l'éducation nationale se poursuit, on nous annonce 3200 suppressions de postes à la rentrée, dont 2000 dans le premier degré, sont donc les écoles élémentaires, sous prétexte de baisse démographique. Il ne peut évidemment pas y avoir d'aménagement d'une politique à la petite semaine dans une ville où la natalité ici est 1,5 fois supérieure à la natalité nationale, où l'urbanisation est galopante. Il faut évidemment construire des écoles plutôt que de couper en 2 des classes sous prétexte d'effectifs allégés en éducation prioritaire. Il faut évidemment embaucher des personnels territoriaux autant que nécessaire, plutôt que de mener la même politique que n'importe quel patron qui ne remplace pas les salariés malades et donc alourdit la charge de travail de ceux et celles qui restent, qui ne renouvellent pas des contrats déjà précaires, sans aucun égard et souvent sans aucune justification. Ces écoles, elles ont subi, de 2022 à 2025, 59 fermetures de classes. Mais 13 ont été évitées grâce à l'action conjointe menée par les parents, les parentes, les enseignants, les enseignantes, ici sur cette ville. L'année dernière, il y a eu 300 manifestantes et manifestants pour demander la fermeture des classes ici à Gennevilliers. Une centaine environ de parents, d'enseignants, de bébés, d'enfants, de poussettes ont défilé de manière spontanée du métro Gabriel Péri jusqu'au pont de Clichy pour déployer des banderoles avec une sorte d'ahurissement, je dois bien dire, de la police nationale, donc du commissariat et notamment de la commissaire qui hésitait entre réprimer et le fait que beaucoup de poussettes comme ça, au bout d'un moment, si on les bousculait trop, ça allait faire mauvais genre. Alors évidemment, la grève comme seule arme qui vaille partout, mais aussi dans cette ville où la population qui travaille est plus importante que la population qui y vit. Alors nous, on n'est pas des porte-voix de celles et ceux qui font tout fonctionner dans cette société. On n'est pas des porte-voix parce qu'on est ces travailleurs, on est ces travailleuses. On est celles et ceux qui ont fourni les AG Interpro, ici même à la Bourse du Travail, en 2019-2020, en 2023, pendant les grèves reconductibles contre la énième réforme des retraites. On est de ceux et celles qui ont réouvert les écoles en pleine pandémie du Covid, qui ont fait fonctionner le courrier, qui ont fait fonctionner les colis, ici même, sans protection élémentaire. Mais on est aussi de celles et ceux qui ont refusé de plier au chantage du barrage contre l'extrême droite, encore en 2024, avec une politique qui a mené la gauche unie, cette fois-ci, version NFP, et qui appelait à voter pour Darmanin ou Borne, le champion des VSS, la championne des 49.3. D'ailleurs, ici, je le dis juste un peu pour me faire plaisir, mais aussi un peu parce que quand même, la patate est grosse. La FI, elle dit qu'elle ne veut pas du tout être un adversaire à Patrice Leclerc et à sa liste.
Mais juste, le problème, c'est pas le monde à feu et à sang, c'est pas les charrettes de licenciement, c'est pas les salaires de misère, c'est pas ce qui s'abat sur la jeunesse et qu'a très bien expliqué Loïse. Le problème, ici, c'est pas le génocide à Gaza, dans ses interviews publiques. Le problème de la tête de liste ici, à Gennevilliers, c'est que la liste de la mairie lui donne 6 à 7 postes, alors qu'elle en voulait 8 à 9. Voilà où on en est. La même liste qui après ira dire « Mais comment se fait-il qu'aux dernières élections municipales, ce réactionnaire de Nkonda, qui est chef d'entreprise, qui est de droite, et bien de droite, ni du milieu ni du centre, de toute façon c'est toujours la droite, et fait 15%. » Alors évidemment, face à cette politique, nous, au soir du premier tour, c'est-à-dire dimanche prochain, on trouve que ça aurait vraiment une belle tête de pouvoir envisager de défendre tout ça dans un conseil municipal. Mais on le dit aussi dès le lendemain, face à la barbarie capitaliste, faisons en sorte que notre liste Gennevilliers ouvrière et révolutionnaire soit un premier pas dans nos combats communs, dans la possibilité que ce que l'on représentait les uns, les unes et les autres séparément avant cette campagne vienne renforcer le camp des révolutionnaires.